Anctil tout seul, avec son maillot jaune, fendant la foule sur la route du Tour, c'est la première chose que le public a pu voir en prenant place pour ce spectacle tiré du récit de Paul Fournel, adapté et mis en scène par Roland Guénoun. J'ai mal, la nuque, les épaules, les reins, et puis l'enfer des fesses et des cuisses. Si je souffre tant, il n'est pas possible que les autres tiennent le coup. Il est vrai qu'il y a un effort physique réel, mais c'est un ensemble parce que c'est un spectacle extrêmement compliqué dramaturgiquement. Je trouve ce spectacle formidable parce qu'il rassemble une manière de s'adresser au spectateur, une manière d'avoir un effort physique, une poésie. Et je trouve que cet assemblage-là a été complexe. On a mis du temps, énormément de temps à comprendre comment ça fonctionnait et comment on allait monter le spectacle. Mais c'est ça la performance. Sur scène, 3 comédiens, un vélo et un jeu de son, lumière et vidéo permettent de retracer la vie et la carrière sportive de Jacques Anquetil, un champion d'exception qui affirmait courir pour l'argent et qui était à la fois admiré et mal aimé du public. Jacques, ce champion, à la fois orgueilleux et timide, ne comprend plus ses partisans non plus. Je suis hué, Il a un palmarès impressionnant à 27 ans. critiqué, Et l'année suivante, la France se prend de passion pour Poulidor. dénigré. Dès lors, on ne peut aimer Anctil et Poulidor, c'est impossible. J'achète le bon coureur au bon moment, au bon prix. Novak. Jacques, je veux gagner. J'en ai marre de pas gagner. Ton métier n'est pas de gagner, Anatole. Ton métier est de m'aider à le faire. T'es payé pour ça. C'est injuste, je suis un bon coureur. C'est vrai, t'es un bon coureur. Un bon équipier, fidèle, travailleur. Eh, si t'étais pas là, je gagnerais. Non. Ça raconte une époque, les 30 Glorieuses, ça raconte cet homme qui fait peur d'ailleurs au départ aussi. Il avait cette position aérodynamique, il comptait son argent, il comptait ses tours de pédale, on lui disait qu'il avait une caisse à la place du cœur. Il fait vraiment peur, c'est-à-dire qu'il représente le capitalisme dans toute sa puissance. Et à l'après-guerre, ça fait très très peur. Et c'est pour ça qu'un type comme Poulidor ou comme Louison Bobet aussi sont beaucoup plus appréciés parce qu'on souffre avec eux. On voit que c'est des gens qui ils ont toujours Bobet et Poulidor souffraient énormément. Ils avaient toujours des accidents. Et Anctil, on a l'impression qu'il était capable de tout gagner alors qu'il souffrait énormément. Si le spectacle est rodé, à Tarnos, les comédiens ont eu un trac supplémentaire à cause d'un spectateur particulier. Darrigade. Je hais Darrigade. C'est toujours lui qui se laisse glisser vers l'arrière où je pédale tranquillement pour me rappeler à l'ordre. Allez, réveille-toi, il faut remonter. Fiche-moi la paix. Est-ce que tu imagines ce que ça coûte d'effort, ta manie de rester au fond du peloton? Faut chaque fois remonter, prendre les côtés, rouler dans la bordure, risquer de crever, risquer de se faire balancer. C'est ton boulot. Tu cours en dépit du bon sens, je serais pas toujours là pour te remonter. Mais si, tu seras toujours là. Et qu'est-ce que t'en as à faire d'être devant? C'est pas plus dur que d'être derrière. Moi, j'aime pas me mélanger. J'aime pas faire gaffe. J'aime être derrière. J'ai la paix, je fais mes comptes. Et parle, y'a que toi qui compte, toi, tout pour toi, rien que pour Fais toi. chier. S'il y en a un à nommer comme dans ses coéquipiers, c'est vraiment André Darrigade. Ils ont tout partagé tous les deux. Il le connaît, il fait partie des personnes qui l'ont le mieux connu. Pour l'ancien coureur cycliste landais, fidèle coéquipier et ami de Jacques Anquetil, le spectacle a tenu ses promesses. C'est Jacques, bon, on peut un petit peu exagérer si vous voulez, mais c'est tout à fait Jacques, c'est tout à fait sa carrière. C'est très très bien joué, j'ai admiré la personne qui est sur le vélo et qui pédale et qui parle en même temps. J'ai trouvé ça formidable.